Turing négatif. Une nouvelle noire pour se rire du désespoir par Valérie Bonneau. Qu'est-ce que ça veut dire, je ne suis pas humain? Robot de merde, ma main dans ta gueule, ça te suffira comme preuve? Les 3 lois de la robotique d'Asimov et Campbell statuaient, entre autres, qu'un robot ne peut porter atteinte à un être humain. Petri avait déjà levé la main et arborait un masque de colère ridicule, lèvres en avant, sourcils dansants, les yeux injectés de sang. Arictus, qui venait de lui remettre les résultats du test, ignora la mimique. « Je suis un robot, ça ne prouverait rien. Entre robots, on a le droit de se frapper. » Petri, enfermé dans sa colère, toisait l'humanoïde, haletait plus qu'il ne respirait. « Mais je ne suis pas un robot, bordel !» Consultant le dossier de Petri dans un coin de sa mémoire siliconée, Arictus trancha. « Il faut 80 au test de Turing pour prouver qu'on est un humain. »« Test de Turing, qu'est-ce que c'est que cette connerie ?» Arictus présentait un physique semblable à celui d'un humain. Ses concepteurs avaient poussé le vice jusqu'à l'affubler d'un petit ventre et d'un double menton. Il pouvait également simuler les émotions, mais ne trouvant aucune raison de feindre la surprise, son visage expressif arbora la neutralité la plus perturbante. Turing, c'est le nom du test. Mais c'est qui ce Turing? Je vois mal comment un robot peut ignorer l'existence d'Alan Turing, mais admettons. Alan Turing, donc, un inventeur de génie, une personne clé de l'histoire mondiale, son expérience consiste à juger de la capacité d'une machine à simuler un humain. Je comprends rien, beugla Petri. Rassurez-vous, il ne s'agit pas d'un test de QI, commanda Arictus sans trace d'ironie. Vous prenez une personne lambda et vous lui demandez de converser en aveugle avec un autre humain et une machine. Si le cobaye ne parvient pas à déterminer lequel de ses interlocuteurs est une machine, alors la machine a réussi le test de Turing, elle a su se faire passer pour un être humain. Arictus lança un programme de reconnaissance des émotions pour détecter celles qui encombraient son vis-à-vis et pour adapter ses expressions. Il afficha alors le sourire le plus hypocrite qu'avait jamais vu Petri, lequel demanda « Vous vous foutez de ma gueule, c'est ça? J'y crois pas, je me fais chambrer par un employé robot. C'est pas interdit par les lois de la robotique, le foutage de gueule ?» Arictus changea les réglages, accentua le niveau de subtilité, le sourire s'effaça légèrement. Petri conclut « Il se fout de ma gueule !» Arictus ignora la répartie. « Bref, vous avez obtenu 45 au test, vous êtes un robot, c'est tout. » Petri secoua la tête pour chasser des pensées nauséabondes. « Je croyais que le test était pour les robots. » Arictus mima la gêne. « Oui, justement. Mais je ne suis pas un robot !» Ce n'est pas ce que nous disent les tests. Petri laissa tomber machinalement son poing sur la table de plus en plus vite et de plus en plus fort. Son énervement guidait ses mouvements. « Écoutez, je comprends rien à votre histoire. Tout ce que je veux, c'est récupérer ma petite fille et rentrer chez moi. » Arictus identifia une faille dans le raisonnement de son vis-à-vis et s'y engouffra dans l'espoir de clore la conversation. Les robots n'ont pas d'enfants, vous le savez bien. Aussi, vous ne pouvez pas emmener un enfant. Les robots nounous sont très encadrés, et à moins que vous ne puissiez prouver que vous êtes un robot nounou... Robot nounou de mes couilles, comment voulez-vous que je prouve que je suis un robot nounou alors que je ne suis pas un robot? Arictus nota que son argumentaire produisait des résultats peu convaincants et tenta une autre approche. Si vous avez accès dans votre base de données à un robot nounou, il peut venir la chercher. Petri affichait des signes de nervosité grandissants, bougeant, oscillant, droite, gauche, se levant vers le robot, collant presque son visage au sien. « Ma base de données, elle s'appelle cerveau, connard, je suis un humain !» « Si vous êtes un humain, pouvez-vous m'expliquer pourquoi vous ne passez pas le test de Turing ?» Non, Petri ne pouvait pas l'expliquer. Pourtant ses emportements, ses colères, ses erreurs, son absence de logique, ses prises de décision en dépit de tout bon sens parlaient pour lui. Vous voulez que je vous liste tout ce qui prouve que je suis un humain? Le test de Turing comporte des addendums. Ça pourrait aider. Mais en partant de 45, franchement, je ne vois pas ce que vous pouvez espérer. Petri observa longuement le robot. Vous avez dit franchement? Et généralement, quand on dit franchement, c'est qu'on sort un mensonge, un truc pas franc, il n'y a que les humains qui font ça. Franchement, je ne crois pas. Décidément, le monde changeait trop vite. Un robot à l'école, un test pour récupérer sa fille. Le test, il faudrait le passer tous les jours? Comme s'il répondait à un enfant attardé, Arictus laissa tomber. Bien sûr que non. On vous scanne une fois et on vous ajoute à la liste des parents autorisés. Mais pourquoi vous ne me faites pas une prise de sang ou je ne sais pas quoi? Arictus balaya sa gamme d'émotions, décida d'afficher la plus neutre possible. Cela coûterait trop cher et certains robots imitent très bien la circulation du sang. Ou enfin ça ou autre chose, merde, donnez-moi un coup dans les couilles, vous verrez que vous ferez semblant, n'insistez pas, vous passez le test de Turing et c'est tout, il est infaillible. La preuve que non! Hurla Petri, qui se mit à marcher de long en large, regardant derrière le robot, cherchant un moyen d'escalader ce grillage qui se tenait entre lui et sa fille. Arictus se caressait le menton et, toujours souriant, proposa « Si vous voulez un complément de test, vous pouvez commencer à répondre à quelques questions supplémentaires. Vas-y, fais péter, enculé !» Son insulte ne provoqua aucune réaction visible. Les robots ne regrettent jamais rien, tandis que les regrets occupent la plus grande partie du processeur des humains. Si vous pouvez démontrer que vous en éprouvez, des regrets, ce tas de ferraille lui demandait s'il avait des regrets, mais il en était bouffi. Alors il déversa tout, éclaboussant d'une colère qui tournait à la tristesse puis au désespoir à mesure qu'il se délivrait de son fardeau. J'ai tout raté, mon mariage, ma famille, mes rêves, tout a foiré. Cette femme que j'aimais plus que tout, un jour je l'ai frappée. Oui, frappée, comme je te vois. J'étais bourré comme une merde, comme je lui avais promis que ça n'arriverait plus. J'ai voulu arrêter de boire, mais le mal était fait.
Je l'ai lu dans son regard où le mépris a remplacé l'amour. Ma petite fille, j'ai tout tenté pour ne pas la perdre, tout raté. Avec mon passif, je ne pouvais pas m'afficher sans masque, alors je lui ai menti, je l'ai trompé, trahi pour qu'elle garde un peu de respect pour moi. Mon patron m'a viré parce que j'ai pété un câble devant un client que je n'ai pas su me contrôler. Mes amis m'abandonnent parce que je gueule tout le temps, je parle trop, je bouffe trop, je picole trop, je répète les mêmes erreurs du soir au matin, et vous me demandez si j'ai des regrets, mais ma vie est un regret. Et je ne sais pas ce qui m'empêche de tout foutre en l'air. Le silence retomba, plus pesant qu'un discours. Arictus consulta ses tablettes, ses abacs, ouvrit la grille. Votre score cumulé vient de passer à 87. Bravo, vous êtes un humain. Épuisé, Petri laissa le robot derrière lui et s'avança, fantomatique, vers sa petite fille. Sa petite fille qui avait observé son père se déliter. Sa petite fille horrifiée par son discours. Petri la prit dans ses bras, soulagé, imperméable au rejet de l'enfant. J'ai perdu la garde de ma fille. Forcément, prévisible. Même un robot aurait pu le deviner. Que ma propre fille me dénonce, ça, par contre, je l'avais pas vu venir. Putain de test. Putain d'humain. Si cette nouvelle noire pour se rire du désespoir vous a plu, vous pouvez en retrouver d'autres sur mon site, valeriebono.com. À bientôt!